Bonjour, moi c'est Brigitte. Je vais te présenter la biographie du roi Louis XIV. Dans cette biographie, tu trouveras l'arbre généalogique de Louis XIV, des dates importantes de sa vie, un résumé de la politique de ce roi, ce qu'il a donné à la France. Der Stammbaum von Ludwig XIV. Mit seinen Großeltern, seinen Eltern, seinem Bruder, seinen 2 Ehefrauen, seinem Nachfolger. L'arbre généalogique de Louis XIV. Louis XIV est né en 1638, il est mort en 1715. Son père, Louis XIII, était de la famille des Bourbons. Sa mère, Anne d'Autriche, était de la famille des Habsbourg. Ses grands-parents, Henri IV et Marie de Médicis, Philippe III d'Espagne et Marguerite d'Autriche-Styrie. Son petit frère s'appelait Philippe. Le 9 juin 1660, Louis XIV a épousé Marie-Thérèse d'Autriche, sa cousine. Elle est née en 1638, elle est morte en 1683. Dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683, Louis XIV a épousé Madame de Maintenon, sa maîtresse. Madame de Maintenon est née en 1635, elle est morte en 1719. Son successeur sur le trône de France est son arrière-petit-fils. Sein Urenkel wurde sein Nachfolger. Louis XV. Louis XV est né en 1710. Il est mort en 1774. Die Kindheit des jungen Königs und die Unruhen durch den Adel. Diese Unruhen heißen auf Französisch La Fronde. L'enfance de Louis XIV est marquée par la Fronde, qui a duré de 1648 à 1653. Un mouvement de révolte des aristocrates contre la tendance à la centralisation de tous les pouvoirs dans les mains du roi. Je veux tous les pouvoirs. Ich will alle Mächte. Die Regenz durch Anne d'Autriche wird vom Kardinal Mazarin unterstützt. La reine Anne d'Autriche est la régente. Le cardinal Mazarin l'aide à diriger la France pendant l'enfance et la jeunesse de Louis XIV. Zu dieser Zeit herrscht Krieg zwischen Frankreich und Spanien. À cette époque, la France est en guerre contre l'Espagne. Les Pyrénées sont des montagnes qui séparent la France de l'Espagne. Le mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche, en 1660, célèbre la fin de la guerre entre la France et l'Espagne. Parce que Marie-Thérèse d'Autriche est la fille du roi d'Espagne. Der Absolutismus. Le pouvoir royal s'affermit parce que Louis XIV a décidé de renforcer la monarchie.
qui devient monarchie absolue de droit divin. C'est-à-dire que le roi a tous les pouvoirs par la volonté de Dieu. Monarchie absolue de droit divin. Je suis le roi de France parce que Dieu le veut. Ich bin der König Frankreichs, weil Gott es so will. À partir du XIXe siècle, on appellera Louis XIV le roi soleil. Ab dem 19. Jahrhundert wird man Ludwig XIV. Den Sonnenkönig nennen. Der Zentralismus. Der Staat, das bin ich. La légende raconte que Louis XIV aurait prononcé les mots « L'État, c'est moi », mais cette citation n'est pas prouvée. Es gibt keinen Beweis für den Zitat « L'État, c'est moi ». On peut cependant dire que, par des réformes politiques, administratives et fiscales, par une politique étrangère et religieuse, Louis XIV a centralisé le pouvoir. L'État, c'est moi. Der Widerruf des Edikts von Nantes. La politique de Louis XIV est intolérante. En 1685, le roi révoque l'édit de Nantes, le texte qui donnait aux protestants la liberté de pratiquer leur religion en France. Les protestants émigrent massivement en Angleterre, en Allemagne, en Hollande et en Suisse. Les soldats français, appelés les dragons, massacrent les protestants. Ces massacres portent le nom de dragonnades. Je suis catholique et tous les Français doivent être catholiques. Was Ludwig XIV. Frankreich hinterlassen hat.